Yo ho ho! Ceci est mon numéro 2 test, tabarouette. Mon autre vidéo que j'avais faite juste avant avait buggé. C'est pour toujours parler de Star Trek Beyond puis Suicide Squad. Ben, toujours. Vous autres, vous n'avez pas vu l'autre vidéo, je ne la mettrai pas sur Internet parce que, ben, c'est ça. Il y a un bug pendant la vidéo, là. En tout cas, c'est pas cool. Là. Comme, ça sagade, là. En tout cas, bref, ça coupe le son, puis c'est. Après ça, si vous en revenez à un moment où est-ce que qu'est-ce que j'ai dit, mettons quelques instants après qu'est-ce que j'ai dit. Bref, Star Trek Beyond. Donc, je vais vous dire, Star Trek Beyond, j'ai pas vraiment suivi l'histoire de James Tiberius Kirk dans l'univers de Star Trek en général. J'ai écouté à partir de la nouvelle génération, j'ai jamais écouté la série originale pour être honnête. Fait que je sais pas trop quoi en penser de ce film-là de ce côté-là. Mais sinon, en général, à part le fait que, mettons, M. Tiberius, il se remet beaucoup en question dans ce film-là, à part ce point-là, puis on se le cachera pas, il y a aussi M. Spock qui se remet beaucoup en question dans ce film-là. À part ces deux points-là, qui sont comme, bon, après 5 ans, ils veulent arrêter, puis ils veulent s'asseoir quelque part. Je suis comme, ouais, c'est humain, mais en même temps, Tabarouette, c'est tellement pas dans l'esprit de Star Trek. Fait que je suis comme pas trop à l'aise avec ce point-là. Mais sinon, le film en général est quand même assez bon. Je donnerais une cote de peut-être 6 sur 10 maximum. Je dirais plus à 5. Là. Mettons, pour trancher la poire en deux, 5,5. À 5,5, ça c'est pas mal ma cote. Il est pas mauvais, sauf que je trouve que l'action arrive lentement. Puis, je veux pas, ça arrive comme. Je dis lentement, mais ça arrive comme un cheveu, ça soupe. Je sais pas si vous connaissez cette expression, mais c'est vraiment comme, bon, ben, un bon mané, quelqu'un qui arrive, bah, l'action arrive après que cette personne est arrivée. C'est comme logique aussi dans la trame scénaristique, mais en même temps, je suis comme moi, il aurait pu se forcer pour faire une histoire, là, mais en tout cas, bref. C'est un peu ce que je pense de ce film-là. Il est bon, mais sans plus. Si vous aimez les films de Star Trek, c'est pas mauvais. Si vous n'aimez pas les films de Star Trek, regardez-le pas. Si vous n'aimez pas les films de Star Trek, je ne verrai pas pourquoi vous allez le voir, mais en tout cas, bref. Sinon, Suicide Squad. En passant, il faut que je vous montre quelque chose. Hein. Ceux qui regardent mes vidéos en général, j'ai placé mes affaires adéquatement. Là. Vous voyez, les oreillers sont placés. J'ai même ma serviette légendaire de la journée de la serviette que je traîne toujours à mon cou comme ça. Puis là, je me promène en vélo avec ma serviette au cou. Le monde sont genre, what the fuck? Shame on tous ceux qui font what the fuck. Le jour de la serviette, c'est la journée la plus intéressante sur la Terre. Bref, je vais vous montrer mon lit qui est tout à fait, totalement défait. Puis je vais mettre ma touche personnalisée pour la défaire encore plus. C'est mon côté Harley Quinn qui sort, sauf que j'ai pas les boobs et le cul qu'elle a. Bon, Suicide Squad maintenant. Avec un peu plus de sérieux, si on est capable d'avoir du sérieux. Est-ce qu'on est capable? Je suis pas sûr. Mais on va essayer. Bref, Suicide Squad, je l'ai bien aimé. C'est un film distrayant. Je trouve qu'il y a beaucoup d'énergie dans ce film-là. Si je pourrais mettre une cote sur 10 encore, je dirais 9. Je pourrais mettre 10, là, puisque j'ai vraiment bien aimé. Mais j'ai regardé une critique, puis ça m'a fait réaliser que c'est vrai qu'il y a certains points qui sont négatifs. Donc, je suis obligé d'y mettre 9 à cause de ça. Ah, désolé, j'ai un mal d'œil qui m'a pogné. On va espérer que ça passe. Bref, dans le
pour ce neuf-là, ce que j'ai remarqué, c'est un film, l'action se passe extrêmement rapidement au début pour essayer d'introduire tous les personnages. Puis après ça, ça ralentit. Quand tous les personnages sont en arrière de la caméra ou devant la caméra, puis qu'ils sont en train de vivre l'action, là, ça ralentit. Vous voyez la cadence de caméra qui ralentit, puis là, c'est en train de régler la situation tranquillement. Puis, ben, ça fait ça. Mais, la raison pourquoi que ça arrive, je suis comme pas trop sûr. Il y en a qui aiment pas le fait que ce soit trop centré sur Deadshot. Il y en a qui trippent que ce soit centré sur Deadshot. Mais honnêtement, moi, je trouve que c'est legit que ce soit concentré sur Deadshot parce que c'est le boss, si on veut, de Suicide Squad. C'est toujours lui qui est le leader. Puis, ben, il y a un leader, un charisme naturel à être leader. Fait que c'est comme logique qu'il devienne. Il y en a qui disent, bah, c'est du Will Smith, oh, c'est Will Smith, il doit avoir mis ses raisons pour, ou ses exigences, autrement dit, devenir père de famille dans ce film-là, puis être un père de famille respectable dans cette famille-là, dans ce film-là. Je suis comme, ouais. J'ai entendu ça, je suis comme, ça a du sens, c'est du Will Smith, mais en même temps, Deadshot était bien joué, là. Et moi, je trouve que c'est un mon gars, le Deadshot, là. C'est sûr qu'il était séparé en deux entre sa famille et qu'est-ce qui est en général un tueur à gage, autrement dit. Puis sa fille, elle voulait pas qu'il tue du monde. Fait que, il était comme déchiré par rapport à ça, mais pas tant déchiré. Il était déchiré parce qu'il voulait satisfaire sa fille, mais en même temps, il aimait ça. Vous comprenez la balance maintenant. Bref, j'ai très bien aimé ce film. Si vous n'avez pas d'idées cinématiques à aller voir, ou d'idées cinématiques pour le moment à aller voir, je vous dirais que c'est un très bon film à aller voir. Ça passe très vite. Et j'ai dit que c'est un très bon film. Je donne 9, je l'ai bien aimé. Des petites jokes à gauche, à droite, Harley Quinn. Bref. S'il y a de quoi, bon film tout le monde. Puis faites attention à vous autres. Peace out.